Bon, faut que je vous explique quelque chose là. J'ai vendu bourrin. Bon bah je viens d'arriver à Axio Marina et là je vais récupérer bourrin. Ça fait tout drôle d'être de nouveau vers bourrin. Allumer la lumière. J'avais tout bien rangé avant de partir. Regardez-moi ça ici. C'est notre bon vieux gros bourrin. Ouais, ça fait trop bizarre quoi. C'est là que je me rends compte qu'avec le bourrin, j'en ai vécu quand même. Tous ces taches, ces vieillissements. Bourrin. Bon, je vais aller me coucher. On est le lendemain, j'ai remis la batterie parce que j'avais enlevé la batterie. Et ça fait 2 mois qu'il ne s'est pas allumé. Un petit peu plus. Donc verdict, qu'est-ce qu'il va dire? Attention. Mais comme un poney! Ça c'est du bourrin. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est faire 2-3 achats parce que là, je vais me diriger vers Ingomenitsa pour prendre le ferry direction l'Italie. Il faut aussi au moins que je m'achète une pince multiprise parce que j'ai pas du tout d'outillage avec bourrin. Et avec bourrin, c'est bien d'avoir de l'outillage parce que tout est dans Petite Jolie. Je vais aussi m'acheter, je pense, une couverture parce que il va faire peut-être un peu froid et j'ai rien du tout. Et bien entendu, Doudou m'accompagne partout. De nouveau à son fidèle poste sur bourrin. Je te fais des gros bisous ma puce et je pense chaque jour très fort à toi. Bon. J'ai tout trouvé, un pull pour avoir chaud parce que j'avais pas de pull. Parce qu'il faut préciser que j'ai plus rien du tout dans bourrin. Petite couverture que j'ai trouvée, des services. On sait jamais, vu que j'ai plus d'outils, j'ai au moins pris une petite pince multiprise. C'est pour dépanner. Maintenant, tu me vois là. Direction Ingomenitsa, là où j'ai mon ferry. J'ai à peu près 1h15 de route. Faut que je fasse le plein de carburant avant d'arriver. Parce que c'est moins cher ici en Grèce. Ensuite en Italie ça sera un petit peu plus cher. Et je vais profiter aussi de juste contrôler le gonflage des pneus. On est reparti comme en 40. Là j'ai fait le plein et encore j'avais quasi les 3/4, la moitié. Ça m'a fait 75 €. Ça fait bizarre parce que en 2 mois et demi de navigation j'ai dépensé 28 € en diesel. C'est vrai que c'est là que tu remarques que le bateau, si tu le voilier, si tu l'utilises correctement, c'est hyper pas cher. Contrôler les pneus, hein, la pression. C'est bon, j'ai mon ticket et j'ai fait les bonnes dimensions à bourrin. Parce que la dernière fois, c'était en Pays du Nord, j'avais pas mis la bonne dimension et je m'étais fait un peu défoncer et du coup j'avais loupé mon ferry. Donc bien mettre les bonnes dimensions, bien se renseigner. Tu vois, la dernière fois que j'étais sur un ferry comme ça, en tout cas dans cette partie-là du monde, c'était avec ma fille. Et souvent on me dit ouais tu sais Raph, il faut passer à côté de ça, ou il faut avancer, il faut être fort. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est ce que je fais tous les jours. Le problème c'est que chaque jour il y a des petites choses qui te rappellent
que tu as vécu des moments incroyables avec ta fille. Donc on ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas oublier, on ne peut pas faire semblant non plus. On a du mal à accepter. Une chose est sûre, c'est qu'il faut vivre avec. Et ça, c'est une bataille tous les jours. Et ce petit message à tous les parents qui vivent une séparation forcée, ayez la force chaque jour de trouver la petite chose qui fait revenir cette petite étincelle. C'est dur des fois de voir le positif dans le négatif, mais je pense que c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et la chose qui fait le plus avancer, c'est de se dire que chaque jour qui passe de l'éloignement de son enfant, c'est un jour plus proche à le revoir. Je me suis installé dans le ferry parce que je vais faire un peu du montage vidéo. C'est aussi ça. J'ai une chance avec ce que je fais comme travail, donc YouTube, c'est que je peux travailler partout dans le monde. Et ça fait 13 ans que je suis nomade. Ça fait pas 13 ans que j'ai YouTube. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai YouTube, ça me permet de gagner de l'argent partout où je suis, puis de faire quelque chose qui me plaît en partageant ce que je veux partager. Donc que ce soit mon mode de vie, que ce soit les sports que je fais en extérieur, que ce soit des ressentis, n'importe quoi, des rencontres. Et c'est vrai que quand tu travailles dans un ferry, des fois ça parle. Mais je disais, il faut tuer le temps parce que là j'ai 19 heures de ferry et j'en profite pour travailler. Bon, après 19 heures de ferry, arrivé en Cône, il pleut et là on va se taper 800 km avec le gros bourrin. Et c'est parti pour, je pense, bien 10-12 heures de route. Il y a Bourrin, il vient de perdre un bout de son pot d'échappement sur l'autoroute ici en Italie. Bon, s'il a décidé d'enlever un bout de pot d'échappement, c'est qu'il en avait plus besoin. J'arrive au péage. Alors, j'ose même pas imaginer combien ça va faire. Alors déjà, c'est écrit classe A. Donc classe A, normalement, c'est classe A. Donc on va croiser les doigts que ça classe bien, quoi. 41 €. Arrivée d'Erci. Allez. Salut l'Italie. Là, je suis en Italie, proche du tunnel de Fréjus. Donc là, je vais me diriger direction la France aujourd'hui. Et je suis dans les montagnes, tu vois, dans les Alpes. Il fait 8 degrés. Ça fait, je pense, 1 année et demie que j'ai pas eu ces températures. Et ça caille. Mais tu sais quoi? Ça fait trop du bien. C'est là que je remarque que en fait, je suis quelqu'un qui aime les saisons. Je m'adapte autant au chaud, au froid, au désert, à la montagne, à la neige. Mais là, je suis heureux d'avoir froid aux pieds, d'avoir eu froid cette nuit, d'avoir ressenti ce froid. Et quand tu es heureux de quelque chose, ça veut dire que tu es fait pour, tu vois. Donc oui, je suis fait pour les saisons, j'aime bien ça. En même temps, je suis né dans un endroit où on vit avec les saisons. Hein. Je vais te filmer un peu mon ressenti là, arrivé en France. Donc là, je vais rejoindre des amis pour une manifestation de parapente. Donc personnellement, je ne fais pas de parapente, mais en fait, c'est ce que je remarque, c'est d'arriver ici, de voir les montagnes et de savoir que je vais à un endroit avec des personnes qui jouent, qui vivent avec ce milieu naturel. C'est moi, c'est ma vie d'avant, ça en fait. Je te dis, j'ai le smile. Je pensais pas avoir le smile en arrivant ici. Mais en fait, c'est pas...
il faut que je mette de côté tout ce qui est administratif, tout ce qui est loi dans ces pays, parce que on va mettre de côté les pays. Je m'en fous, moi ce que j'aime c'est la nature, le lieu. Là je me sens bien parce que c'est un lieu qui me plaît. Il y a les montagnes, il y a la forêt. En fait ce que j'aime c'est la nature, tu vois. Et je sens que d'aller là-bas à cette manifestation où il y a des personnes qui vont faire du parapente, ça va me faire un bien de malade. En fait, je vais me retrouver dans ma vie d'avant où moi aussi je faisais du sport extérieur, du canyoning, de la grimpe, de la course en montagne. C'est en moi en fait, tu vois, et c'est là que je le ressens que c'est en moi parce que les choses que tu as en toi, eh ben un jour elles ressortent. Et ça c'est les bonnes choses, tu vois. Et ça fait du bien. Faut que je te montre, on m'a invité à manger un petit truc. Du reblochon les gars. Mais ce qui est beau, c'est pas le reblochon, c'est la personne qui m'a invité à manger le reblochon. C'est JB. Et du coup, il va me faire un petit, un petit burger avec du reblochon. Ouais. Oh, ça va être incroyable. Ça va être pas mal. Et il y a plein d'autres personnes ici. Je sais pas encore si j'avais pas prévu vraiment de filmer l'événement, donc on verra. À mon avis, je vais quand même prendre la caméra parce que je pense que ça va être épique. Je vais retourner à une vie sociale, l'histoire d'un week-end. Santé JB. Santé Raph. C'est bien ça, non? Ouais. Alors tu vois, je pensais pas me manger un bon gros hamburger au reblochon en arrivant ici. Et c'est bien les imprévus. Sur ta terrasse? Ouais. On peut salir. Ouais, j'ai même une petite couverture si tu veux te mettre bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ça, tu vois, un petit campement. Sauf que là, le campement, il est quand même assez grand, il y a pas mal de camions, il y a même un gros car. Et ça prend vite de la place. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Tu mettras en commentaire si l'aménagement te fait penser à quelque chose. Regardez cet aménagement. Le petit évier mobile. Voilà Guillaume. C'est pas le même véhicule que Bourrin à préciser, donc il a fait les dimensions pour son véhicule. Mais tu vois, ça c'est hyper gratifiant pour moi qui fais des vidéos. Souvent en plus les vidéos que je fais sur les aménagements, donc quand je décris mes aménagements et comment je les fais, je suis pas très doué pour ça parce que c'est pas le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne c'est de pouvoir permettre à des personnes de faire ce qu'ils ont envie de faire, donc comme là faire son aménagement dans son propre véhicule, mais il reprend des idées et quand tu vois tes idées qui sont reprises dans des autres véhicules, bah, c'est juste le bonheur. Perfecto. Bravo Raph. Bah bravo à toi quoi. Bah non. Bah si, parce que ça fait trop plaisir. Regardez-moi ce joli petit aménagement là. Trop bien. Bonjour, mais vous êtes chaud. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi? Je fais des frites. On est sous la bâche parce qu'il pleut. Regardez comme il est beau cet homme là. Grosse plancha sous la flotte, ouais ma gueule. Il y a une petite technique pour la côte de bœuf, faut la fesser. Ah, c'est fait passer à ton voisin? Avec JB on est devenu végétarien. Avec la fondue du coup on la sert juste après. Ouais, c'est un dessert. Mais avec ça il y a des frites et avec de l'aioli. Ah oui l'aioli. On a même dû appeler Mia pour avoir la recette de l'aioli parce que c'est elle qui sait le faire. Merci Mia. Merci Mia. Non, j'ai plus de thunes. Santé. Comment savoir si tu arrives bien en France? Pas grand chose à manger ce soir. En fait, JB, Chanson et que j'ai debout sur son putain de bouclier. Bon, et des fois il est en train de faire des vrilles, des machins. moi je vous explique ici, c'est que JB il nous a fait chier tout le week-end parce qu'il voulait être le maire du village comme dans Obélix et Astérix. Et du coup on y a trouvé un bouclier pour le mettre dessus. Oh putain. Ah ouais, faut le lever. Alors ça merde.
arrivé en Suisse hier soir et j'ai retrouvé ma cousine et des amis. Et ces petites gypsies. En fait, vu que j'ai rien dans mon véhicule, je squatte le véhicule des autres pour faire un buffet. Mais en même temps, je sais pas comment ça marche. Ah ouais, avec toi. Petite pâte, ça va être parfait. Ce qui me manquait aussi, enfin ce que je vois qui me manque quand je suis ici chez moi, dans les forêts, bah déjà on est au mois d'octobre donc c'est très humide et t'as des forêts bien denses et des petites rivières. Et quand j'ai commencé ma vie en van, bah, je commençais aussi à me baigner dans les rivières. Puis c'est clair que quand tu fais les saisons, bah, des fois tu trouves pas toujours des sources d'eau chaude et tu es forcément obligé de te baigner dans des eaux un peu plus froides, surtout par cette saison. Et là ça fait tellement longtemps que je me suis pas baigné dans une eau froide. Et là je vais aller me laver un petit peu dans la rivière. Et ça me rappelle plein de souvenirs et de temps en temps c'est bien de refaire des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Bon, bah une chose à sûre, c'est que j'ai plus vraiment l'habitude et c'est froid, mais ça fait terriblement du bien. Bon, faut que je vous explique quelque chose là. J'ai vendu bourrin. J'ai mis une annonce, il y a quelqu'un qui l'a vu et voilà. Alors ça fait bizarre, mais ce qui est bien c'est que je l'ai montré bourrin l'autre jour à cette personne et elle est vraiment ravie de pouvoir prendre ce véhicule. Oui. Peut-être cette personne qui va prendre bourrin. Oui, c'est moi. Oui. Oui. Et ce qui est bien c'est que il va beaucoup voyager. Mais ça je te mets en description de la vidéo pour savoir où bourrin va repartir. Apparemment il a un bon gros voyage devant lui de nouveau. En même temps il est fait pour. Hein. Et comme je l'avais dit moi, bourrin, maintenant que je vis sur Petite Jolie, donc mon voilier, ce véhicule en fait je vais plus trop l'utiliser. Là c'est la dernière fois que je roule avec bourrin. J'ai le contrat de vente avec moi ici et on va signer et bourrin part pour de nouvelles aventures. Et c'était hyper important pour moi que ce véhicule continue de vivre de cette manière, tu vois. J'avais pas envie de le vendre à quelqu'un pour me faire de l'argent dessus et puis qu'il soit dépouillé de tout son matériel dessus. J'avais vraiment envie qu'il continue de voyager tel quel. Et la personne à qui je le vends, c'est clair qu'elle en fera ce qu'elle voudra, mais vu le projet qu'elle a, ça va être bien pour bourrin. Surtout qu'il va quitter l'Europe et il va continuer de voyager et de vivre les aventures qu'il doit vivre. Parce qu'un 4x4, c'est fait pour aller dans la boue, pour se ramasser des grosses pétées et puis surtout pour amener la personne qui le conduit à des endroits quasi inaccessibles. Et pour ça, bourrin, pour ça, il est très fort. Et pour ça aussi, je le remercie énormément parce que même que ce véhicule, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bourrin, il m'a toujours amené à bon port. Et ce que je recherchais dans mon voyage et mon aventure avec lui, c'est qu'il m'amène à bon port. Peu importe ce qui se passe entre le point A et le point B. Merci bourrin. Du 4x4. C'est la danse du 4x4 donc parce que actuellement ce véhicule m'appartient, mais une fois qu'on aura gribouillé des merdes sur cette feuille, ben ça sera plus le mien. Ouais, ça c'est cool parce qu'il y a tout un projet derrière. Elle fait un projet, tu vas voir, je te mettrai en lien. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est avec les enfants, c'est ça, hein. Oui. Ça c'est trop cool. C'est beau. Et ben voilà, bourrin ne m'appartient plus, il appartient à cette magnifique personne qui va faire un putain de voyage avec et que je te laisserai suivre parce que regarde, elle a déjà fait même une danse pour bourrin, c'est pas mignon ça? 4x4. En tout cas, profite bien et bourrin sois sage avec madame. Bon, je pense qu'on va passer aux explications de cette vidéo parce que je pense qu'il faut que je vous explique certaines choses. Si je suis ici, c'est en tout cas pas la Suisse. Et en fait, je me fais bouffer par une moustique.
Bref. Donc, avant de poursuivre sur le sujet, vraiment pourquoi je suis parti de la Suisse, je tiens juste à faire la petite parenthèse avec Bourrin. La décision a été prise un peu dernièrement que je le vende, parce que finalement je voulais pas laisser un véhicule comme ça pourrir sur un parking. Et c'est vrai que Bourrin, c'était quelque chose, je dis c'est une chose parce que finalement c'est qu'un tas de ferraille, mais c'était quand même très compliqué, même que je suis pas du tout matérialiste, parce que c'est pas le véhicule en lui-même que c'était compliqué de laisser, c'est toute l'histoire qu'il y a avec ce véhicule. Et surtout, c'est dans ce véhicule que j'ai eu pour la dernière fois ma fille tout seul avec moi. Donc c'était une dure décision. Mais c'est aussi ce que j'aimerais montrer, c'est que certaines fois il faut aussi aller de l'avant et puis pas... ça sert à rien de se morfondre dans quelque chose qu'on a, et plutôt maintenant c'est passé, c'est fait, et passer à autre chose. Et c'est ce que je suis en train de faire, et c'est aussi la raison pour laquelle que je suis plus en Suisse. Parce que, avant qu'on me pose la question en commentaire, parce que certainement, et c'est sûr que cette question va être posée, non, je n'ai pas pu voir ma fille. Et je tiens à préciser que ça fait déjà plusieurs années que je rentre en Suisse, des fois sur plusieurs mois, et que j'attends en Suisse, et que je ne peux pas la voir. Donc c'est quelque chose... Imaginez, vous êtes proche de la personne qui vous est le plus chère au monde, mais vous êtes tout proche, et vous ne pouvez pas la voir. Ça t'incite à faire une connerie, ça te détruit. Moi je m'auto-détruisais en étant en Suisse, et c'est pas bien, parce que j'ai pas envie de m'auto-détruire, j'ai plus envie de me détruire, et j'ai plus envie d'être triste en fait. C'est pour ça que je veux changer certaines choses, et si je veux changer certaines choses, ben, ça commencera par moi, et de plus aller dans des endroits qui me détruisent, tu vois. Donc pour l'histoire de la Suisse, comme tu as pu voir dans la vidéo, je suis tout motivé de rentrer, même que c'est compliqué, mais je trouve toutes les solutions. Ça veut dire que j'ai vu des potes, j'ai commencé de ressortir, d'avoir une vie sociale que j'avais plus depuis plusieurs années, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça c'est déjà un pas énorme que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'arriver en Suisse, ben, il y a tout qui te rappelle que ta fille est proche de toi, et là c'était vraiment, vraiment compliqué. Pour aussi toutes les questions au sujet des lois que j'aimerais mettre de côté, et que je pense que je vais mettre de côté, j'avais fait une vidéo. Donc si tu te poses la question pourquoi on m'interdit de voir ma fille, je te mets le lien de la vidéo juste ici en dessus. Tu vas voir, il y a des causes qui ont été posées, et j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Donc c'est aussi important avant que tu commentes la vidéo, parce que beaucoup de personnes parlent sans vraiment savoir ce qui se passe. Et oui, on a deux sons de cloche. Ça c'est clair, il y a moi et il y a l'autre partie. Après, je ne demande pas qu'on soit de mon côté, je ne demande pas qu'on pourrisse la vie de quelqu'un ou de quoi que ce soit. En fait, ce que je demande juste à ce stade et à ce jour, c'est avoir des nouvelles de ma fille et simplement pouvoir la voir. Ce que j'ai fait, comme j'ai déjà fait l'année passée, mais que j'ai pas dit, c'est que ma fille va avoir 4 ans, c'est le 3e anniversaire que je loupe, et en Suisse, je suis allé y déposer ces petits cadeaux à 2 h du matin parce que ça me faisait du bien, tout simplement. Et je pense que dès aujourd'hui, je vais faire les choses qui me font du bien, parce que plus tard, il y a une petite fille qui peut-être voudra retrouver son papa, et le papa en question, il veut être bien. Et je pense que c'est la chose la plus importante à faire, c'est de savoir faire les choses qui nous font du bien. Et comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, certaines fois on n'arrive pas à accepter des choses, mais il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ce que je fais. Et pour toi ma puce, j'espère que tu as bien reçu tes petits cadeaux, et je te fais un gros bisou, et je te souhaite encore un joyeux anniversaire.
c'est fait. J'ai déposé les cadeaux de ma fille devant chez elle. Et je suis reparti. C'est insoutenable.